RRB, l'invité du matin. Bonjour Philippe Gervolino. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de l'EPT. Nous vous accueillons puisque Nouméa accueille depuis le 6 septembre la 46e réunion de l'APNIC. Qu'est-ce que c'est que l'APNIC ? Alors l'APNIC, c'est l'organisme qui gère l'Internet au niveau Asie-Pacifique. L'Internet, la gouvernance est posée au niveau mondial sur 5 zones géographiques. Et l'APNIC gère la zone Asie-Pacifique depuis la Chine, le Japon, jusqu'aux petites îles du Forum du Pacifique dans la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi Nouméa a été choisi pour accueillir cette réunion de l'APNIC ? Parce que je suppose que quand on est en concurrence avec la Chine ou le Japon, ça ne doit pas être simple quand on est la Calédonie de faire signe et de dire coucou, on veut faire quelque chose. Alors effectivement, la voix de la Calédonie et des petites îles ne porte pas aussi fort que celle de la Chine, mais il y a un principe d'alternance qui veut que tous les 4 ans, la zone Australie-Nouvelle-Zélande et des petites îles puissent accueillir la conférence de l'APNIC. C'est la grand-messe de l'Internet de la région, donc ça suppose quand même d'avoir les capacités de pouvoir porter l'événement. Un événement qui aujourd'hui réunit plus de 300 professionnels sur ces 10 jours et qui viennent de 34 pays différents, depuis la Chine, le Népal, l'Inde. On a des gens également du Cambodge, et on a fait un effort particulier pour accueillir les personnes, les techniciens et ingénieurs de la zone Asie-Pacifique, donc nos collègues de Fidji, du Vanuatu, etc. Et de quoi parlez-vous lors de cette réunion de l'APNIC ? Alors, c'est un espace d'information, de formation, de partage de pratiques, et pour nouer également des contacts autour des grandes problématiques de l'Internet actuelle et celle de demain. Croissance du trafic, on a un trafic Internet qui double tous les 18 mois, donc ça suppose de pouvoir accompagner la croissance de ces réseaux. Également des problématiques de sécurité. Internet, c'est un merveilleux terrain de jeu, mais il faut savoir y naviguer et se prémunir d'un certain nombre de choses. Donc sécurité des réseaux, sécurité des usages et également sécurité des données. Et enfin, la gestion des ressources Internet, ce qu'on appelle les adresses IP. On a plus de 4 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde, et quand vous vous connectez, on vous adresse une adresse IP pour pouvoir router et définir comment le trafic se fait. Et quelle est la place de la Nouvelle-Calédonie dans ce monde de l'Internet qui est totalement globalisé ? On est 250 000. Où est-ce qu'on se situe dans ce monde-là ? Alors, j'ai tendance à dire que la Calédonie n'est plus une île isolée au milieu du Pacifique. La Calédonie, c'est un maillon de l'Internet mondial, avec les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, et donc la nécessité, l'obligation d'apporter les mêmes réponses. Quand on participe à ce genre de grand-messe, c'est vraiment l'occasion de partager l'ensemble des pratiques, de nos situations. Et autour des conférences, on a pu remarquer les retours que l'on a, que la Calédonie n'a pas à rougir de son Internet, de son numérique. Je rappelle, 75% de notre réseau est en 4G. On va bientôt fêter notre 10 millième client raccordé à la fibre. Et des usages qui, comme partout ailleurs, doublent tous les 18 mois. Vous parliez donc justement du trafic. En Calédonie, c'est la même chose. On double les usages tous les 18 mois Tout à fait. Donc c'est un enjeu que l'on partage non seulement entre l'OPT, mais également nos partenaires, que sont les fournisseurs d'accès à Internet, parce que chacun est dans cette course de manière à pouvoir satisfaire les clients. Alors, pardonnez-moi Philippe Gervolino, mais si on double le trafic tous les 18 mois, on sait qu'on est raccordé, alors pour faire simple, à l'Internet grâce à un tuyau. Il y a un moment où le diamètre du tuyau va être un peu petit. Comment est-ce qu'on peut faire pour évoluer ? Non, le diamètre de ce tuyau n'est pas limité. On achète les capacités au fur et à mesure des besoins. On a également une politique qui permet de proximiser les contenus en Calédonie. Aujourd'hui, tout le trafic Google est servi depuis la Calédonie, le trafic Netflix également, Facebook. Et c'est bien aussi par les contacts que l'on a pu établir au travers des précédentes réunions de l'APNIC que l'on a eu les bons contacts de manière à adresser ces sujets et les mettre en œuvre dans les 2 dernières années. Vous parliez tout à l'heure de sécurité du réseau. En termes de sécurité, vous le disiez, le trafic qui augmente, qui double tous les 18 mois. Est-ce qu'on peut craindre, comme par exemple pour l'électricité, qu'un jour il y ait un blackout total sur le réseau de l'Internet au niveau mondial ? Alors, le principe de sécurité veut que justement on prévoit ces scénarios catastrophes de manière à les prévenir. Ce que les internautes et les Calédoniens ne voient pas, c'est que tous les jours il y a des attaques sur le réseau mondial,
qui se répercute ou non sur le réseau calédonien. Et donc ce travail en communauté, puisque je redis, l'Internet est une communauté, vise à détecter ces attaques, les résoudre le plus rapidement possible. Mais quand vous parlez d'attaques, c'est quoi exactement? Alors ce sont des actes malveillants qui peuvent venir, on a eu des attaques en Calédonie venant de Russie, avec des virus qui sont propagés et qui viennent consommer la bande passante, bloquer un certain nombre de sites. Le monde de l'Internet, c'est un monde également où, quand on est victime de ce genre de choses, il y a des rançons qui sont demandées pour enlever les virus, libérer le trafic. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et donc la nécessité à la fois de protéger les réseaux, protéger les usages, protéger les données. Et la Calédonie est bien protégée? Alors, elle est bien protégée. Alors, c'est en matière de protection, ça n'est pas quelque chose que l'on met sur la place publique, mais c'est vraiment un travail que l'on fait au quotidien. Je le redis, entre l'OPT et les fournisseurs d'accès à Internet, et également le travail qui a été engagé autour des formations que l'on vient d'avoir, c'est de regarder comment, en Calédonie comme ailleurs, mettre un centre de gestion de ces risques qui se réunira régulièrement de manière à pouvoir traiter l'ensemble de ces sujets. Et en cas de problème, on sait quelles pourraient être les conséquences d'un blackout sur la Calédonie, sur notre vie de tous les jours, parce que on a le sentiment que tout passe par Internet aujourd'hui. La réponse est dans votre question. Imaginez une journée sans Internet, c'est quasiment non, mais une journée sans Internet pour ne pas regarder Facebook, ça encore, oui. ça passe, mais on y fait d'autres choses. Ah, mais c'est pas uniquement ça, c'est effectivement ne plus recevoir ses commandes, ne plus pouvoir adresser ses commandes. C'est donc une large partie de l'activité économique qui s'arrêterait. Et aujourd'hui, je pense que presque 80% de l'activité économique de la Calédonie, mais également d'ailleurs, passe au travers de l'Internet. D'où la nécessité de pouvoir sécuriser les réseaux. Aujourd'hui, le lien qui nous relie au reste du monde, c'est le câble sous-marin qui va de Nouméa à Sydney, avec une sécurisation satellitaire au-dessus qui ne prend en compte que 5% du trafic, d'où l'impérieuse nécessité de pouvoir décider rapidement d'un deuxième câble et de raccorder la Calédonie à une deuxième patte du monde Internet. Et justement, ce deuxième câble, on en est où? C'est quelque chose qui est en projet? Il y a des décisions qui vont être prises? Oui, tout à fait. La décision sera prise d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'on a pu également indiquer à l'APNIC lors de la conférence. C'est un chantier, une fois qu'il sera validé, de 18 mois. Donc, on envisage une mise en service de ce deuxième câble aux environs de 2020. Philippe Gervolino, l'Internet de demain, qu'est-ce que ça sera? L'Internet de demain, d'abord, il se construit aujourd'hui. C'est l'Internet des objets. Donc des voitures connectées, des utilitaires dans la maison connectés, un monde Mais ça veut dire encore plus de bandes passantes à distribuer? Encore plus de réseaux pour connecter ces objets, encore plus de capacité au-dessus pour analyser et traiter correctement ces trafics. Donc l'Internet des objets, la 5G qui commence à se déployer en expérimentation sur un certain nombre d'endroits. C'est quelque chose sur lequel l'OPT se penche également. Pour nous, il s'agira plutôt de l'avoir d'ici 3 à 4 ans. Il ne s'agit pas d'essuyer les plâtres à la place d'autres. On le redit, on est 300 000, là où des pays de plusieurs millions ou milliards d'habitants se lancent, eux, de leur côté. Et également l'intelligence artificielle, puisque au-dessus de ces réseaux, c'est bien également la manière dont toutes les transactions vont se faire, et l'intelligence artificielle, vous le voyez, commence à prendre aujourd'hui une part prépondérante, et demain ce sera le quotidien également. Quelles sont les relations que vous avez, vous, OPT, avec vos partenaires de la région et les gens que vous rencontrez lors de ces réunions de l'APNIC? Je le redis, l'Internet, c'est une communauté. L'OPT fait partie de l'APNIC depuis... Mais on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde dans une communauté. Pour que ça fonctionne bien, il est quand même préférable que tout le monde s'entende. Et en plus, on est entre professionnels. Donc, ce sont des sujets techniques qui sont partagés avec des problématiques techniques et donc des réponses techniques. Les sujets sont dépassionnés autour de la technicité. C'est ce qui fait également la force avec des gens qui sont passionnés. Donc, professionnel et passionné, généralement, ça fait un bon mélange pour réussir. Philippe Gervolino, cette réunion de l'APNIC s'achève aujourd'hui. Quel premier bilan vous en tirez? Un bilan très positif, d'abord pour la tenue des conférences et du nombre de participants, également une reconnaissance de la Nouvelle-Calédonie dans le paysage numérique régional, une intégration qui est renforcée, et je le disais, des ateliers qui ont permis de dresser également des pistes d'action pour la
suite. Et donc, c'est ces chantiers aussi qui vont être mis en œuvre et qui font des retombées positives. Je redis, on travaille pour aujourd'hui et pour demain au travers de ces conférences. L'OPT est prête à de nouveau accueillir la réunion de l'APNIC, je suppose. Vous aimeriez en tout cas que ça revienne sur Nouméa ? Alors, en tous les cas, on a prouvé qu'on pouvait le faire. Si j'adresse la question à mes équipes aujourd'hui, peut-être qu'elles vont me demander de souffler. Mais oui, effectivement, le fait de pouvoir nous inscrire également dans la politique de développement régional de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est aussi un objectif. L'OPT fait partie de l'APITA, l'association des opérateurs des petites îles du Pacifique. Donc, cette coopération régionale, elle est là, elle est naturelle dans nos métiers. Et donc, on a accueilli l'APITA il y a maintenant 4 ans. On a accueilli là maintenant l'APNIC. C'est le rôle naturel d'un opérateur télécom comme l'OPT et de la Calédonie dans son environnement que de pouvoir accueillir chez nous ce type d'événement qui nous sert, mais qui sert également à l'ensemble de la communauté et de nos partenaires. Cet événement, vous l'avez organisé vous tout seul, OPT, ou vous avez été aidé, vous aviez des partenaires pour vous donner la main pour l'organisation ? Je vous remercie. Effectivement, votre antenne, c'est également l'occasion pour moi de remercier l'APNIC pour la confiance qui nous a été donnée, parce que, on le redit, un petit endroit de 300 000 personnes pour accueillir ce type de conférence. Donc, un grand remerciement à l'APNIC pour leur confiance. Un remerciement également au gouvernement, à la Nouvelle-Calédonie, à l'ensemble de nos sponsors, parce que derrière l'OPT, il y avait également beaucoup de sponsors calédoniens qui ont contribué à la réussite de cet événement. Et un grand merci, un grand coup de chapeau à l'équipe projet de l'OPT et aux 25 volontaires bilingues qui accompagnent l'événement, parce que la réussite de cet événement, c'est avant tout eux, et je leur tire un grand coup de chapeau. Une dernière question, Philippe Gervolino, c'était la 46e édition de l'APNIC. Vous me confirmez, il y en a 2 par an, parce que j'imagine qu'il y a 46 ans, Internet n'était pas franchement développé, donc on en est bien qu'à la 23e année. Oui, tout à fait. Internet a débuté en 1991, donc on a 2 éditions de l'APNIC, une plus technique en février, et la grand-messe qui arrive tous les ans en septembre. Merci beaucoup Philippe Gervolino d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'OPT. Une interview qui sera disponible d'ici quelques minutes en podcast sur notre site internet rrb.nc. Merci Philippe Gervolino. Merci à vous.